Bonjour, je suis Bishoy Gamal, votre professeur de sciences pour l'année deuxième préparatoire. On commence par la première leçon, les essais de classification des éléments. Premièrement, les éléments, on sait 118 éléments sur la Terre, dont on peut trouver sur l'écorce terrestre, on peut trouver 92 éléments, et le reste sont préparés industriellement. Avec ce grand nombre des éléments, on a besoin de les classifier pour savoir les propriétés et pour savoir la périodicité des propriétés physiques et chimiques. Pourquoi les savants ont essayé de classifier les éléments? Premièrement, pour faciliter leur étude. Deuxièmement, pour trouver une relation entre les propriétés physiques et chimiques. Parmi ces essais, on peut dire la première, c'est Mendeleïev, la deuxième, c'est Moseley, et la troisième, c'est le tableau périodique moderne. Avant ces essais-là, il y avait un essai par le savant Berzelius qui a pu un peu classifier les éléments entre métaux et non-métaux avec leur éclat métallique. Par exemple, les métaux ont un éclat métallique, donc il a trouvé que tous les éléments qui ont un éclat métallique, il l'a nommé comme métaux, et les autres, il l'a nommé comme non-métaux, mais cela n'était pas suffisant pour une vraie classification. Qui a commencé la vraie classification des éléments, c'est Mendeleïev. Mendeleïev, le tableau de Mendeleïev, Mendeleïev a classé les éléments selon l'ordre croissant de leur masse atomique. Ça veut dire qu'il a pris les éléments connus à cette ère-là, par exemple le calcium, le cuivre, il a pesé les éléments et il a classifié les éléments selon leur nombre croissant de masse atomique. Il a pesé les éléments. Après avoir pesé les éléments, il a dit qui est le plus léger va venir au premier. Après ça, plus lourd, plus lourd, plus lourd. Cette classification était quelque chose de très important à cette ère-là. Surtout qu'il a trouvé la périodicité des éléments et leurs propriétés se répètent d'une manière périodique. Ça veut dire qu'il a trouvé qu'il y a un certain rang, à certains rangs là, il y a une répétition des propriétés. Jusqu'à ce qu'on a trouvé les isotopes. C'est quoi un isotope? Isotope, c'est la même matière. Ça veut dire, par exemple, si on a l'hydrogène, son nombre atomique est 1. Et sa masse est 1. Et un hydrogène qui a un nombre atomique 1. Et sa masse est 2. Hydrogène qui a un nombre atomique 1. Et sa masse est 3. Donc, c'est 3 genres d'hydrogène, mais c'est hydrogène encore. Mais ils ont 2 masses différentes. Ce masse-là est dû au changement de nombre de neutrons qui se trouvent dans le noyau. Donc, on sait que le nombre atomique est fixe, c'est 1 et 1 pour les 3, tandis que la masse du premier c'est 1, le deuxième c'est 2, le troisième c'est 3. Donc, on sait que le premier n'a pas de neutrons, le deuxième a un seul neutron, et le troisième a 2 neutrons. Le changement de nombre de neutrons peut changer le nombre de masse de l'élément sans changer le nombre atomique, et il peut nous donner des isotopes. On a encore les isotopes de carbone. Donc, une autre fois, les isotopes, c'est la même matière qui a le même nombre atomique, mais qui a plusieurs masses. Ça, ce sont les isotopes. Cela a bouleversé un peu ce que Mendeleïev a fait. Mendeleïev a déjà classifié les éléments selon leur masse atomique. Mais si un élément a plusieurs masses, il ne va pas être bien classé dans notre tableau périodique tableau de Mendeleïev. Et ce tableau de Mendeleïev, il nécessite une masse fixe. Et cela n'est pas dû. Parce que notre problème, les isotopes, on a plusieurs masses pour le même élément. Les avantages et les inconvénients du tableau de Mendeleïev, pour moi, l'avantage essentiel du tableau de Mendeleïev, qu'il a commencé une vraie classification. Après ça, on va lire ensemble les avantages. Il a corrigé les fautes de masse atomique de certains éléments. Il y avait des éléments qu'on ne connaît pas très bien leur masse atomique. Mendeleïev, il a su très bien calculer leur masse atomique. 2, il a laissé des cases vides pour les éléments inconnus. Par exemple, on a 4 éléments connus et entre eux, il y a 2 éléments inconnus. Donc, on a 6 éléments, dont 4, on le connaît, et 2, on ne le connaît pas. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris les 4, il les a mis, et il a pris 2 cases vides entre ces 4-là pour laisser aux autres savants, après lui, la chance de mettre ces éléments-là dans le tableau périodique. Les inconvénients, il a interrompu pour la classification l'ordre croissant des éléments.
on a trouvé qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Par exemple, des éléments comme le cobalt et le nickel sont mis dans le même case. Pourquoi? Parce que le nickel et le cobalt, ils ont la même masse atomique. Donc, on ne peut pas classifier avec le masse pour plusieurs raisons, parce qu'on a plusieurs masses pour le même élément, et il se peut d'avoir deux éléments différents qui ont le même nombre de masses. Il n'avait pas mis les isotopes de certains éléments, il n'a pas mis en considération les isotopes parce que les isotopes c'est un peu plus évolué. C'est pour cela que à l'époque de Mendeleïev, c'était magnifique d'avoir une répartition, une classification, mais après ça, on a trouvé ses inconvénients. Merci pour Mendeleïev. Le tableau de Moseley. Moseley, il a pu constater qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Qu'en travaillant avec le nombre de masses, ça ne va pas marcher. Il va faire une autre idée, qui est le nombre atomique. On va lire, après ça on va expliquer. Le principe était l'ordre croissant de nombre atomique. Lui, il n'a pas travaillé par la masse atomique parce qu'il y a plusieurs problèmes dans la masse atomique. Il a travaillé avec le nombre atomique. Le nombre atomique, c'est comme l'identité. L'identité de la personne ne se répète pas. Le nombre atomique ne se répète pas. Donc l'hydrogène a un nombre atomique 1. Est-ce qu'il y a un autre élément qui a encore un nombre atomique 1? Non. Le hélium a un nombre atomique 2. Est-ce qu'il y a un autre élément qui a un nombre atomique 2? Non. Etc. Lithium 3, par exemple l'hydrogène 7, néon 11, calcium 20. Chaque élément a sa propre nombre atomique. Donc c'est très bien de classifier avec l'ordre croissant de nombre atomique parce que chaque case va avoir son propre nombre atomique. Il a ajouté le groupe 0 des gaz inertes à la fin. Donc, si on va voir le tableau périodique moderne, on peut trouver un peu le tableau périodique moderne ici. Le groupe des gaz inertes, ça se trouve à la fin. Ça, c'est le groupe 0. Il a mis ce groupe-là en retour. Il a divisé les éléments en sous-groupes A et B. Il a divisé les éléments en deux sous-groupes A et B. Il a laissé la place bas du tableau pour les lanthanides et les actinides. Si on va voir le tableau périodique moderne, il y a en bas, ça c'est là, et ça c'est lantinide et actinide. Ça c'est le travail de Moseley. Bien. Le savant Bohr a découvert les 7 niveaux d'énergie. En plus, ce que Moseley a fait, excellent. Ça c'est la classification, le début de la classification ou la périodicité qu'on travaille avec laquelle jusqu'à nos jours là. Le début. Après ça, on va faire d'autres classifications. Le savant Bohr a découvert les 7 niveaux d'énergie. Ce sont quoi les 7 niveaux d'énergie? On sait déjà. K, L, M, N. On a déjà pris ça. C'est le savant Bohr qui a découvert. Le tableau périodique moderne. Merci à Moseley. Moseley, elle a fait un travail excellent. Et sur son travail, on va continuer un peu. Le principe de classification, c'est le même principe de Moseley, mais on va ajouter quelque chose. C'est l'ordre croissant de leur nombre atomique. Pourquoi l'ordre croissant? On va redire. Parce que le nombre croissant, le nombre atomique, c'est pour chaque élément, c'est seul. Ça indique l'élément. Ça veut dire, par exemple, si je veux dire hélium, le nombre atomique c'est quoi? C'est 2. Il n'y a pas de hélium qui a un nombre atomique différent que 2. Si on va dire par exemple le fer, son nombre atomique combien? 26. Est-ce qu'il y a de fer qui a un nombre atomique plus ou moins que 26? Non, c'est 26. L'ordre croissant de leur nombre atomique et la façon de remplir les sous-couches. On a trouvé, à cette époque-là, qu'il y a dans chaque couche, il y a des sous-couches. Par exemple, la première couche qui est K, il y a dans cette couche-là une seule sous-couche qui est le S. La deuxième couche qui est L, elle a deux sous-couches, S et P. La troisième couche qui est M, elle a 3 sous-couches, S, P, D, ainsi de suite. Jusqu'à la 4e sous-couche, F. Le nombre d'éléments est 118, 92 dans l'écorce terrestre et le reste sont fabriqués industriellement. Ça, on a déjà dit et on a expliqué. Les propriétés du tableau périodique moderne. Le tableau périodique moderne, on va voir. Il a 7 périodes. Donc, si on va regarder, ça c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7. Donc, on a combien de périodes? On a 7. Et 7, dans ces deux périodes-là, on a pris un tiret comme ça pour continuer à la fin. Donc, ce ne sont pas les lentinides et l'actinide, ce ne sont pas deux périodes supplémentaires, mais ça se trouve ici. Mais pour que le tableau soit un peu compact, on l'a mis en bas. Donc, il y a combien de périodes? 7 périodes horizontales. Et combien de groupes? 18 groupes verticaux. Donc, si on va compter 1, 2, 3, 4, jusqu'à 18 à la fin. Bien. Le bloc S, il a divisé son tableau en blocs. Donc, on va redire une autre fois. Combien de périodes horizontales? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et combien de groupes verticaux? 1, 2, jusqu'à 18 à la fin. Bien. Les blocs. Il a fait combien de blocs? Il a fait 4 blocs. Le premier, c'est A, ou on peut dire bloc S. Et le dernier, c'est P. Au milieu, ce qui est en rose, c'est D. En bas, c'est F. Donc, on a combien de blocs? On a 1, 2, 3, 4 blocs. Bien. Bloc P, bloc A. Bloc S, pardon, de 1A à 2A, bloc P de 3A à 7A et le groupe 0 à la fin. Donc, le bloc S, il contient deux groupes, 1A et 2A. Le bloc P, il contient combien de groupes? 1, 2, 3, de 3A jusqu'à 7A, plus le groupe 0. Au milieu, c'est le bloc D, de 3B jusqu'à 8. Donc, ça c'est 3B, 4B, 5B, 6B, 7B. Et le groupe 8, il contient 3, et 1B et 2B. Donc, S, P, D, F. Ici, 1A, 2A. Ici, 3A, 7A plus 0. Ici, de tout le B, mais faites attention, le groupe 8 contient 3, on peut dire sous-groupes. Bloc D, en bas. Non, ça c'est bloc D, ça c'est bloc F, pardon. Bloc F, les lentinides et les actinides, on a déjà dit. Merci pour votre attention. On a terminé la première leçon. On se voit dans le deuxième.